Aujourd'hui, je suis parti à Crespi d'Adda. Crespi d'Adda est une cité ouvrière du 19e siècle de la commune de Capriate San Gervasio, dans la province de Bergame et la région Lombardie en Italie. Crespi, depuis 1995, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO. Le village a été construit pendant le dernier quart du 19e siècle par la famille Crespi qui choisit cette zone, proche de la rivière à Adda, pour y construire une usine de tissage, durant la première période d'industrialisation en Italie. C'est certainement l'exemple le plus intéressant dans ce pays du phénomène des villages d'ouvriers. Il était tout à fait préservé et constitue une des réalisations les plus complètes et originales dans le monde. Sa fondation est l'œuvre de Cristoforo Benigno Crespi en 1877, durant l'époque des industriels éclairés, propriétaires et philanthropes qui, inspirés de la doctrine sociale, ont voulu satisfaire les besoins de leurs ouvriers en s'occupant de leurs conditions de vie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine. Voici quelques images de l'énorme usine de la famille Crespi. Cette usine a été fermée depuis le 2003. Et voici les images des habitations que la famille Crespi mettait à disposition de ses ouvriers. La plupart des gens qui habitent dans cette maison actuellement ont hérité cette maison par leurs ancêtres. C'est dommage que vous ne puissiez pas être avec moi pour respirer l'air qu'il y a dans ce village. Regardez, on est en plein jour et la plupart des volets sont fermés. Et pourtant, en regardant dans les jardins, on voit des voitures garées. Ici, on dirait que le temps s'est arrêté. Mais il y a quelque chose de plus intéressant dans ce petit village d'ouvriers. Et c'est son cimetière. Le cimetière de Crespi d'Adda est dominé par la tombe de la famille Crespi, constituée d'une pyramide et située au bout d'une longue allée bordée d'arbres. Nous allons maintenant découvrir le cimetière de Crespi d'Adda qui se trouve juste derrière moi, à la fin de cette voie pleine d'arbres, qui maintenant, bien sûr, on est en hiver donc on ne voit pas les feuilles, mais en été c'est très très beau à voir. Venez avec moi. Ce cimetière a été créé par l'architecte Gaetano Moretti. C'est à lui que la famille Crespi a donné cette tâche, donc, de créer ce magnifique monument que nous allons voir maintenant. Il est très éclectique, très bizarre et très révélateur de la société qui était dans ce village. Nous sommes à l'intérieur du cimetière. Nous n'allons pas faire beaucoup de bruit parce que voilà, on va respecter quand même les gens qui se trouvent là-dedans. Comme vous pouvez voir, le mausolée principal, un ouvrage très éclectique comme je vous disais tout à l'heure, c'est en forme de pyramide. Autour de lui, vous pouvez trouver les tombes des ouvriers du village. Tandis que les gens plus riches, ils se trouvent sur le côté du cimetière. Certains ils disent que cet choix de disposition des tombes a été fait pour ne pas ruiner l'aspect esthétique du cimetière. Mais moi et nous de l'Acropole, nous croyons que c'est pour bien rappeler au village quelles étaient les différentes positions sociales de cette cité ouvrière.
Nous allons approcher le mausolée maintenant, pour le voir un peu plus près. Nous avons monté quelques escaliers de ce mausolée de la famille Crespi. Nous allons découvrir une phrase en latin marquée devant la porte où se trouve la famille Crespi. Venez avec moi, nous allons la lire ensemble. Je ne suis pas top avec le latin, je vous le dis, mais voilà. Je sais ce que ça veut dire la traduction, je vous dirai ça dans la clip qui va suivre. La mort et la vie ont eu un combat, et la vie a gagné. Nous avons découvert que déjà la plupart des tombes qui se trouvent ici, c'est daté 1800, fin 1800, début 1900. Les deux premières lignes, et la plupart de ces longues pierres, comme j'ai remarqué, c'est que des enfants. Donc quelques mois ou alors 1 an, 2 ans. Je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque, la mortalité des enfants était bien plus élevée qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore toutes les choses en termes d'hygiène qu'on a aujourd'hui. Et par la suite, voilà, ça monte avec l'âge. Et tous les autres tombes que vous voyez sur les côtés, c'est effectivement des tombes des ouvriers qui bossaient pour la famille Crespi. La plupart n'a pas un fleur, il n'y a pas de bougies. On a l'air que ces gens ont été oubliés par le temps. Mais on dit qu'ici dans la zone, il y a une forte activité. Je pense à cause aussi de la forme de ce mausolée à forme de pyramide. Vu aussi la phrase en latin qu'on a vue tout à l'heure, il y a peut-être une hypothèse comme quoi il y aurait des énergies qui se baladent dans ces lieux. C'est pour ça que souvent, nous avons eu des infos comme quoi il y a des groupes de pseudo-satanistes qui viennent ici accomplir leur rituel la nuit. Nous sommes venus ici la nuit pour vous, nous, une équipe de 12 personnes, pour voir si effectivement il y a des énergies qui se baladent dans ces lieux. Et voilà, vous allez découvrir que la nuit, ce lieu, il est bien plus flippant de ce qu'il y a le jour. Et je vous assure que déjà le jour, c'est pas un lieu super tranquille. Nous nous sommes donc armés de thermomètres ambientaux, de révélateurs de énergie et de champs électromagnétiques. Et nous sommes partis dans la zone de Crespi d'Adda pour voir si effectivement il y avait des signes ou quelque chose qui pouvait confirmer notre sensation de ne pas être seul dans ce lieu. Ici, nous sommes sur le long vial qui donne au cimetière. Et voilà, vous entendrez parler en italien parce que bien sûr on n'était que des Italiens, mais dans les points les plus intéressants, je vais mettre le sous-titré français. Cosa? Cos'era? Nulla. Qua siamo a zero statico, Amapi, è inquietante. A zero statico. Qua è zero statico, Margus. Tu cos'hai? Cioè non muove neanche di un puntino. Cioè zero fisso. Tutto ok, raga? Sì. Allora è bello o no? No, però scusate, cioè, questi sono loro e questi sono... No, ma scusate, è pazzesco. Cioè, lì ci sono loro e qui tutti gli operai. Esatto. Lì ci sono loro, eh? Lì ci sono loro e intorno tutti gli operai. Hai attivato il registratore? Sì. Beh, qualcosa di... Vieni qua un attimo che facciamo... proviamo la... Je ne vais pas vous montrer toute l'enquête qu'on a fait parce que ça durait des heures.
On est même parti sur les côtés du cimetière parce que bien sûr il était fermé, donc voilà, on n'est pas parti à l'intérieur. La seule chose que nous avons trouvée, ça a été une voix que sur le moment on n'avait pas entendue, celle que vous avez peut-être entendue au début de la vidéo. Je vais vous la reproposer. C'est une voix féminine qui dit va indietro. En italien, ça veut dire retourne en arrière. Et voilà, c'est un peu inquiétant. Donc notre enquête pour l'instant termine ici. Nous n'arrêterons jamais de chercher les traces de tout ce qui est paranormal. La prochaine vidéo pour l'Acropole, ça sera, je pense, quelque chose de plus sympa et de plus ordinaire, comme peut-être un tutoriel. Et voilà, pour l'instant c'est tout. Et je vous dis bientôt à l'Acropole. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de cliquer j'aime, soit sur Facebook, alors sur YouTube. Si vous voulez vous inscrire à la chaîne L'Acropole de Mick, bah, vous savez comment ça se passe. Merci, merci, merci. À la prochaine.